Quintessence du romantisme maritime, les phares ont depuis toujours frappé l'imaginaire, se manifestant tantôt dans l'art populaire, tantôt dans des récits de naufrages tragiques. Ces bâtiments demeurent des objets de curiosité et de fascination. Toutefois, derrière des images idylliques, se cache une réalité plus pragmatique. Les phares et toute une panoplie d'instruments d'aide à la navigation sont avant tout des instruments qui facilitent le transport des biens et des personnes par voie d'eau. Ainsi, bien avant l'apparition du train ou de l'automobile, la navigation à voile, puis à vapeur, a été le principal moyen de se rendre à une destination choisie ou, pour les marchands, d'acheminer leurs produits vers leurs clients potentiels. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, nombre d'immigrants s'entassent sur des navires en route vers le Haut-Canada, alors que les produits céréaliers de l'Ouest descendent le fleuve jusqu'à Montréal pour être transportés vers les marchés européens. Ce transit était essentiel, ne serait-ce que du point de vue de l'avenir économique et social du Canada. Conscients de l'importance vitale que joue le fleuve Saint-Laurent dans le développement du pays, les autorités déploieront des efforts colossaux pour ouvrir la route aux navires et la baliser. On assistera ainsi, entre 1850 et 1900, à l'installation de phares, petits et grands, le long du littoral laurentien, de même qu'à la création de toute une infrastructure vouée à soutenir la navigation intérieure jusque dans les Grands Lacs. Cela incluait la mise en service de ravitailleurs pour l'entretien des bouées et phares ou l'affrètement de remorqueurs pour assister les navires arrivant dans le Saint-Laurent. Bien que peu de témoins de cette ère subsistent aujourd'hui, l'âge d'or des phares et des aides à la navigation représente une part majeure de l'héritage maritime canadien du 19e siècle. Ce legs technologique a eu un impact durable non seulement sur le développement de la navigation au Canada, mais sur l'économie et la société en général.